Bon, on va essayer avec le logo. Un logo qui ne va pas passer par Photoshop. On a notre logo noir et blanc, je pense, hein, quelque part dans le dossier. Celtic, voilà. Original même, voilà le noir et blanc là. Celtic.png. Ok, alors je teste, je vais mettre le logo sur du texte. Bien. Je vais ici faire le masquage, objet, masque, option, et je vais demander détection des contours. Ben oui, il n'y a pas de couche alpha puisque ça ne vient pas de Photoshop. Voilà. Objet, masque, détection des contours, et voilà, ça m'a supprimé, enfin ça me rend invisible le décor autour du logo, le fond blanc. Là, je peux également faire un éloignement moins 15 par exemple, voilà, comme ça j'éloigne un peu le contour de masquage, je l'éloigne du logo, comme ça je suis sûr qu'il ne va pas aller interférer. Vous voyez, moins 30 par exemple. Voilà. Ah oui, vous avez l'option inclure les contours intérieurs. Vous voyez ce que ça fait? Ben oui. Ça fait un masquage en faisant en sorte que les contours intérieurs deviennent transparents partiellement. Mais dans ce cas-ci, ça n'a pas d'intérêt. Il va être sur fond blanc, mon logo. Voilà. Donc ça, c'est la détection des contours. C'est pour rendre invisible le fond blanc. Mais il n'y a toujours pas d'habillage. Donc, je sélectionne le bloc avec la flèche noire. Les contours du bloc apparaissent en bleu. C'est bien le conteneur qui est sélectionné, pas le contenu. Et dans la palette habillage de texte, j'avais enclenché la deuxième icône. Non, la deuxième icône, c'est pour que ce soit le bloc de l'image qui habille. Non, la troisième icône, pour que ce soit l'objet à l'intérieur qui habille. Et voilà. Sympa ça, hein? Voilà, voilà. Sans être passé par Photoshop. Et on va retourner après avec la flèche noire. Ah oui. Et donc, vous allez faire des mises en page sympas grâce à l'habillage de texte. Il ne faut pas en abuser non plus. Mais par rapport à ce qu'on sait faire dans Word, voilà, c'est là que la différence va se faire aussi. En plus des qualités typographiques de InDesign, vous avez les possibilités de faire des habillages, des effets comme ça, de texte repoussé par les images. Tout marche comme vous voulez. Vous enregistrez le document. Bon. Alors, regardez, vous allez tester après. Je vais ici prendre l'outil rectangle et créer un bloc qui va recouvrir ma page. L'outil rectangle, voilà, a fait un rectangle qui lui crut. Et puis, je vais lui donner une couleur de fond. Je vais lui donner une couleur de fond à ce rectangle. Alors, couleur de fond comme ça, par exemple, voilà. OK. Et je le fais passer à l'arrière-plan. Objet, disposition, arrière-plan. Voilà. Et évidemment, je me retrouve avec un problème. C'est que le logo, tout à l'heure, sur un fond blanc, il était nickel, mais maintenant, sur un fond de couleur, ça se voit clairement que c'est du masquage de l'image du logo, c'est-à-dire les pixels blancs, je les ai rendus partiellement transparents grâce à la détection des contours. Enfin, vous voyez le problème, hein. Vous savez comment on va faire en sorte que le logo
On se débarrasse du blanc rapidement dans InDesign. Je vous montre. Je sélectionne l'image. Objet, effet, transparence. Et je fais passer l'image en mode produit. En mode produit, les pixels de l'image se mélangent à ce qui se trouve en dessous. Et le blanc, en se mélangeant, est perdu en mode produit. Bien sûr, si je prenais le mode éclaircir, il resterait. Mode éclaircir. Voilà. Mode obscurcir, ça marche aussi. Hein. Produit ou obscurcir, les deux vont fonctionner. Vous allez vous débarrasser rapidement d'un fond blanc. Ceci dit, ça marche aussi dans Photoshop quand on a un calque qui contient un sujet avec du noir et du blanc. Si vous le faites passer en mode produit, ben le blanc disparaît. Il n'est plus visible. Le principe, c'est que le mode produit, c'est une multiplication des pixels de l'objet avec ce qui se trouve en dessous. La valeur de luminosité des pixels de l'objet avec ce qui se trouve en dessous. Dans le but d'assombrir. Ben le blanc n'arrivera jamais à assombrir, et donc c'est pour ça qu'il disparaît.